Salut à tous! Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mes soins au niveau du corps. Comme je vous l'ai dit lors de ma toute première vidéo, au niveau du corps, j'ai une peau très sensible. Donner la vie, il n'y a vraiment rien de plus beau, mais après l'accouchement, la grossesse vous laisse plus ou moins des séquelles. Toujours la même histoire, suite à ma deuxième grossesse, ma peau est devenue très sensible. Je suis énormément sujette à faire de l'eczéma, à avoir des plaques d'irritation, des plaques de rougeur lorsque je fais pas attention à ce que je mets sur mon corps, mais aussi aux ingrédients qu'il y a dans la composition des produits que j'utilise. Je vous l'ai déjà d'ailleurs expliqué lors de cette toute première vidéo qu'il y a des ingrédients que j'évite au maximum. Par conséquent, pour faire face à cette fragilité que m'a laissé mes grossesses, j'ai dû adapter une routine pour éviter tous ces petits désagréments. Pour le corps, j'ai utilisé beaucoup de gel douche. Je privilégie les gels douche sur gras, les crèmes lavantes ou les huiles lavantes, ou bien aussi les produits pour les personnes ayant une peau atopique. Je vais vous montrer les produits que j'utilise depuis quasiment un an. Alors tout d'abord, il y a celui-ci. Donc c'est la crème lavante de chez Uriage. Elle nettoie, nourrit et protège. C'est pour le visage, le corps et les cheveux. Pour ma part, je l'utilise uniquement pour le corps. Si je le prends, c'est déjà parce qu'il est utilisable pour toute la famille, du bébé jusqu'au papy-mamie. Il est très doux et après m'être douché avec, ça me laisse comme un film d'hydratation et c'est très agréable. En plus, ça sent super bon. Ça sent comme les gels douche pour bébé en fait. Ça reste très délicat. Pour ma part, j'ai arrêté d'utiliser les gels douche qu'on trouve en grande surface, tout simplement parce que dû à la sensibilité et la fragilité de ma peau, je peux plus me permettre d'utiliser des produits trop parfumés ou avec certains ingrédients à l'intérieur. J'ai préféré me diriger vers des produits avec une composition déjà plus clean en parapharmacie. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai 3 filles et donc toutes les 4 on utilise ce gel douche. Il respecte très bien la peau de mes filles, ça nous laisse la peau très douce. Pour mes filles, j'utilise également pour leurs cheveux. Mais cependant, même s'il reste très doux pour nos peaux et qu'il sent bon, ce que j'aime faire, c'est le mixer avec celui-ci. Donc c'est l'huile de douche de chez Bioderma, la gamme Atoderm. C'est une huile de douche ultra nourrissante, anti-irritation, peau sensible, sèche, très sèche à irriter, nettoie, relipide et apaise. Et pareil, utilisable pour toute la famille. Alors pour ceux qui connaissent pas, utiliser des huiles de douche, c'est pas comme les gels douche. Les gels douche vont mousser. Les huiles de douche, vous aurez pas la sensation de mousse, tout ça. Alors si vous êtes habitué aux produits moussants, les huiles de douche, ça va vous faire un petit peu bizarre au début. En tout cas, moi, ça m'a fait un peu bizarre. J'avais l'impression que ça me lavait pas. Par contre, la douche finie, je voyais bien le résultat quoi. J'ai la peau vraiment hydratée, ça me tiraille pas, j'ai aucune sensation d'inconfort ou quoi. C'est vraiment nickel pour se laver. Et donc ce que je fais, c'est que je prends la même quantité de chaque, que je mixe et je me douche avec. J'ai vraiment aucun problème comme ça. Alors ça dépend les saisons bien sûr, mais le plus souvent, je n'ai même pas besoin de me passer de la crème hydratante après. Pourtant, je vous assure que j'ai une peau vraiment très sensible. Mais pour moi, le combo des deux là, c'est vraiment parfait, c'est vraiment nickel. Pendant les changements de saison ou pendant les changements de temps, donc quand on passe par exemple d'un temps d'une journée où il a fait très chaud et le lendemain il fait super froid, moi depuis mes grossesses, ma peau est devenue très réactive à ça. Donc ça va se voir immédiatement, c'est-à-dire que ma peau va s'assécher subitement. Bien sûr, j'essaie quand même de toujours faire attention à bien m'hydrater car c'est très important pour l'hydratation de votre corps et donc de votre peau. Mais bien que je fasse cet effort, ça contribue, mais ça ne suffit quand même pas à récupérer un bon taux d'hydratation. Pour ce faire, j'hydrate donc mon corps avec une crème. Alors pour la crème lavante ou gel douche, j'en ai essayé d'autres que j'ai bien aimé également, mais si je prends celle-ci, c'est parce que voilà, elle me laisse vraiment un film doux et c'est surtout que voilà, j'aime beaucoup l'odeur vu que ça a une odeur de bébé. Moi je kiffe trop, alors du coup c'est celui-là que je prends. Mais je vais vous mettre d'autres photos de produits que j'ai également appréciés, qui ont respecté ma peau et qui ne m'ont provoqué aucun problème. Pour l'huile de douche, j'en ai utilisé d'autres également, mais à ce jour, c'est vraiment celle-ci que je préfère. Pour la crème de corps, j'utilise celui-ci.
Alors c'est de chez La Roche-Posay, de la gamme Lipicard. C'est un baume relipidant, anti-irritation, anti-grattage, apaise immédiatement, espace les pics de sécheresse sévères. Peau à tendance atopique, nourrissons, enfants et adultes, sans parfum, sans parabènes, voilà. De toute façon, les produits que je vous montre là, c'est sans ces cochonneries là. Donc toujours pareil, un produit tout en un, utilisable pour toute la famille, autant pour les filles que pour les parents. Il est vraiment nickel, j'ai rien à dire à ce sujet. Après c'est pareil, il y en a d'autres que j'ai également aimé, que j'ai utilisé. Je tourne selon les saisons quoi. Généralement le pot de crème là, il m'en faut un voire deux dans l'année et ça suffit. L'année d'après quand voilà arrive l'automne et tout, c'est là généralement où je vais en racheter. Mais là en tout cas c'est celui-ci qu'on a utilisé toute cette année. On verra une fois en parapharmacie si je reste sur celui-ci ou si je reprends un autre que j'avais déjà aimé. Tout pareil, je vous joindrai les photos des autres produits que j'ai également beaucoup aimé. Alors comme je vous l'ai dit, elle est sans parfum, donc faut pas vous attendre à une odeur fruitée ou exotique ou florale ou quoi là. Mais elle sent rien, elle sent une crème neutre quoi. Mais elle est vraiment très efficace. Lorsque voilà, comme je vous l'ai dit là, le combo des deux ne suffit pas et que je sens quand même que ça me tiraille ou que je sens un début de sécheresse sur ma peau, je me fais donc une cure de quelques jours ou de quelques semaines, ça dépend les besoins de ma peau, avec donc celle-ci. Et pareil pour mes filles, lorsqu'elles ont la peau sèche, ça se manifeste le plus souvent sur les zones des fesses, des bras également, des cuisses. Je leur fais également une cure avec ça et c'est vraiment nickel. Au bout de 2-3 jours c'est fini. Je continue quand même 3-4 jours de plus pour être sûr que voilà l'hydratation de leur peau est bien revenue et pareil pour moi. Même si cette crème est super costaud, qu'elle est nickel, qu'elle me relipide bien, m'hydrate bien, tout ça là, c'est vrai qu'elle n'est pas parfumée. Alors ce que je fais, c'est que je mets une toute petite noisette d'une crème pour le corps qui est parfumée. J'ai toujours des crèmes de chez Victoria's Secret ou Bath & Body Works ou même de chez The Body Shop ou l'Occitane et ça me permet genre de garder une petite part de féminité dans tout ça. Sinon, ce que je fais pour pas être frustrée de m'être mis une crème qui sent rien du tout, et bien du coup je me mets quand même la crème et je me pchite avec une brume parfumée. Comme ça reste quand même léger et c'est surtout que comme ça, psychologiquement, je suis contente. Mais ces derniers temps, quand j'ai besoin d'en mettre, je la couple avec celle-ci. Alors c'est la crème pour le corps de chez Rituals, si jamais la marque est dispo chez Sephora. Et celle-ci c'est à la rose indienne et au miel de l'Himalaya. Et elle sent super bon quoi. C'est vraiment une odeur de fille comme je dis quoi. Moi je trouve que c'est une odeur sucrée et exotique. Donc voilà, c'est avec celle-ci que je fais mes mélanges lorsque j'ai besoin de mettre la crème pour le corps. Bon, bien sûr je fais également des gommages pour le corps. Mais pour ça j'ai prévu de vous faire une vidéo exprès parce que mes gommages sont essentiellement faits maison en fait. Vous le verrez donc dans une prochaine vidéo. Alors pour les cutters là, les pieds, c'est les parties de mon corps qui ont vraiment été les plus atteints au niveau de la sécheresse. Je vous l'ai déjà dit aussi, ça a été une catastrophe. Ils étaient archi secs, ils en pouvaient plus, mais même eux, mes pieds me regardaient, ils me disaient mais tu fais quoi là? Il se passe quoi là? Je crois que j'ai essayé toutes les crèmes en parapharmacie, mais rien n'y faisait. Ça marchait pas. Elles étaient toujours pas assez costaudes, pas assez nourrissantes. Même si j'avais beau boire et boire pour essayer de remonter mon taux d'hydratation au maximum, j'arrivais quand même pas à retrouver des pieds normaux quoi. Mais après tant de galères, j'ai quand même réussi à trouver une routine qui m'a permis de retrouver des pieds sortables. Pas ceux que tu caches sous le sable, mais ceux que tu peux montrer, ça passe. Pour ce faire, je n'ai rien trouvé de mieux à ce jour en termes d'exfoliation que la pierre ponce. Pour moi, pour mes pieds en tout cas, c'est la meilleure exfoliation. Donc tout le monde connaît le principe de la pierre ponce, donc ça sert à poncer ses pieds. Et pour moi, il n'y a pas plus efficace. Une fois que j'ai bien poncé mes pieds, la seule crème à ce jour qui a vraiment été costaud et qui est vraiment efficace sur mes pieds, c'est celle-ci. Alors c'est la crème égyptienne magique. Alors c'est un très vieux remède qui date depuis l'Égypte déjà. C'est vraiment très efficace. Et c'est comme l'huile de coco en fait, vous pouvez l'utiliser partout. Sur les cheveux, il est très efficace pour les pointes sèches, fourchues, cassées et tout là. Comme crème pour le corps ou pour le visage, c'est nickel. Tout ce qui est problème de peau, comme j'avais moi, les irritations, le psoriasis, l'eczéma, et ça aide vraiment. En l'occurrence, je l'ai également utilisé moi lorsque j'avais mes poussées d'eczéma là. Elle m'a bien sauvé la mise, mais je l'ai vraiment mis à tout hasard sur les pieds et j'ai halluciné des résultats. La composition est vraiment très clean. Vous avez dedans de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, du miel, du pollen, du propolis et de la gelée royale. Et c'est tout. Aucun truc chimique, aucun nom chelou. C'est vraiment que du naturel et c'est tellement efficace. Pour ma part, elle est beaucoup plus costaud que l'huile de coco par exemple. Je vous avais dit que l'huile de coco, j'utilisais en crème de corps, comme baume pour les lèvres et également en guise de sérum quand mon contour d'œil commençait à s'assécher. Et bien celle-ci est plus costaud pour moi.
moi. Je passe systématiquement à celle-ci lorsque au niveau de mes lèvres, les soins que j'applique ne suffisent plus. Je cherche pas à comprendre, je passe avec celle-ci. Pour ma part, c'est radical. Également pour mon contour d'œil, quand les soins que j'applique ne sont pas suffisants, tout pareil, radical. Quand j'ai les mains vraiment dans un état catastrophique, c'est pareil, je l'applique également comme sérum en fait. Je m'en mets d'abord, je vaque à mes occupations après, histoire que ça pénètre bien. Et après, juste avant de me coucher, je mets ma crème de bain et basta. Pour moi, ça fait partie de ces produits à toujours avoir dans sa salle de bain. Alors, elle est pas donnée. Hein. Alors, celui-là, c'est le gros pot. Hein. Moi, je prends toujours le gros pot. Et c'est un 118 ml. Et elle me coûte 38 €. Vous pouvez la trouver sur plusieurs sites. Moi, en l'occurrence, je la prends le plus souvent sur le fait l'unique. Parce qu'il y a très souvent des codes promo moins 25%. Donc, chaque fois que je prends le pot, il me revient toujours à 28,50 €. C'est pas donné non plus. Mais pour moi, depuis mes grossesses, là, il n'y a vraiment pas plus efficace que celle-là. Alors, c'est comme une cire. Je sais pas si vous y verrez quelque chose là. Peut-être comme ça sur le côté. C'est vraiment comme une cire en fait. Quand vous en prenez là, en fait, il faut vraiment faire chauffer la matière pour que ça fonde. C'est comme une huile quoi, comme l'huile de coco par exemple. Moi, je trouve que ça pénètre assez vite. Ça sent rien de particulier, ça sent pas les fruits, la rose ou quoi là, mais c'est très efficace. Ce que je fais donc pour mes pieds, quand c'est la misère là et qu'ils craignent, c'est donc que je les ponce bien avec la pierre ponceuse. Je fais ma douche et tout, tranquille, etc. Et une fois que je suis sortie de la douche, je profite que mes pieds soient encore chauds et tout, et encore mous, quoi, pour appliquer aussitôt l'Égyptienne magique. Je mets une paire de chaussettes et basta. Et les soirs d'après, pareil, en sortant de la douche ou au plus tard avant de me coucher, parce que bon, honnêtement, des fois, j'ai pas le temps après la douche, et ben je la remets encore. Ce sera vraiment en fait une cure de 4-5 jours après m'être bien poncé les pieds où je vais l'appliquer. Les autres soirs, en alternance, j'applique celle-ci. Alors c'est la crème intense et protectrice de chez The Body Shop et c'est au chanvre. Alors le chanvre, on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve que ça a une odeur très fraîche, comme quand vous rentrez dans une vieille cave. Il y en a qui disent que ça sent le vieux ou que ça pue. Moi je trouve pas particulièrement. C'est vrai que ça me rappelle quand j'étais petite, je sais pas pourquoi, ça me rappelle l'odeur du sac à main à ma mère. Je me rappelle que dans le sac à ma mère, il était très grand, comme tous les sacs de femmes, c'était un fourre-tout, et il y avait également des chewing-gums dedans. Ça me rappelle en fait, je pense que c'est une odeur de cuir mélangée à du chewing-gum. Ça faisait un certain mélange, et ça parfumait tout son sac et les affaires qu'il y avait à l'intérieur, et ça me rappelle exactement cette odeur en fait, mais plus particulièrement son porte-monnaie. Non, pas que je chourais dedans. Même si j'avoue, ça m'est arrivé. Et oui, alors attention, hein, moi j'ai jamais dit que j'étais parfaite. Mais je l'ai eu fait. Faut pas le faire, déconnez pas. Mais moi, c'est vrai que quand j'étais petite, c'est quelque chose que j'ai déjà eu fait. Et du coup, là, tout ça, ça fait de cette odeur, pour moi, une odeur rassurante. Tout ça pour dire ça. Mais elle est très bien. Après, pour moi, elle est pas aussi costaud que l'Égyptienne magique, là. Mais pour l'entre-deux, elle est vraiment nickel. Elle est plutôt grasse. Elle est assez épaisse. Mais elle me convient, elle hydrate bien mes pieds. Alors généralement, je ponce mes pieds bien comme il faut, au moins une fois toutes les 1 semaine ou 1 semaine et demie ou 2 semaines. Parce que bon, ça dépend également le temps que j'ai. Mais entre-temps, pour entretenir et pareil pour l'entre-deux, j'utilise celle-ci que je vous ai montrée lors de ma vidéo découverte des produits corps. Donc c'est la Peppermint de chez The Body Shop. Comme je vous l'ai dit, elle sent trop bon, c'est frais, c'est revigorant. J'aime trop exfolier mes pieds avec ça là. Et quand je vois que mes pieds commencent à montrer les premiers signes de sécheresse là, j'exfolie avec ça. Et donc je mets la crème au chanvre juste après. Et ce que je fais toujours en fait après m'être exfolié les pieds avec ça, c'est que le surplus là que j'ai, je m'en sers également pour les mains. Bon écoutez, ça m'a rien provoqué hein. Mais juste les paumes de la main, hein. Là je m'amuse pas à le faire, hein. T'es fou quoi. Connaissant mes mains, laisse tomber les dégâts après. Mais voilà, après j'ai les paumes de mes mains toutes douces. Et c'est cool quoi. Et ce que je fais également pour retarder l'utilisation de l'Égyptienne magique, parce que comme je vous l'ai dit, elle est pas donnée et moi j'aime bien qu'elle me dure 1 an. Et ce que je fais donc, c'est qu'après m'être exfolié les pieds avec le Peppermint là de chez The Body Shop, je fais un masque pour les pieds de chez Sephora. Alors il en existe 2 que je sache, un à l'amande, donc celui-ci le vert, et un violet qui est à la lavande. Mais moi je préfère celle-ci à l'amande, de par son odeur, ça sent trop bon, mais aussi parce que je trouve qu'elle est plus nourrissante que celle de la lavande. Et donc en fait c'est un masque sous forme de chaussettes, qui ne sont pas en tissu bien sûr, c'est en matière comme les sacs poubelles limite. Tout de suite ça donne moins envie. Moi je les trouve très efficaces et super agréables en fait. Donc vous enfilez ces espèces de chaussettes, à l'intérieur c'est bien imbibé de crème pour les pieds à l'amande, et ensuite vous avez une petite languette qui vous sert à fermer la chaussette quoi. Vous laissez ça 20 minutes. Moi honnêtement je le laisse bien plus longtemps. Le temps que je suis là en bas, je regarde la télé ou quoi, voilà, les chaussettes elles sont à mes pieds quoi. Ensuite vous les enlevez, vous massez pour faire pénétrer la crème qui vous reste sur les pieds. C'est super agréable, c'est doux, c'est frais. Moi je sens que ça a bien nourri mes pieds. C'est vraiment très sympa. Et ensuite pour les mains, alors comme je vous ai dit, avec le
reste du Peppermint, l'exfoliant pour les pieds, j'exfolie uniquement les paumes de ma main. Sinon, au niveau de l'hydratation, lorsque mes mains sont pas trop sèches, mais qu'elles ont quand même besoin d'être entretenues, j'utilise celle-ci. Donc vous la trouvez partout en grande surface, hein. C'est la Mixa Intensif Peau Sèche Crème Main Réparatrice Main Abîmée à la lantoïne. Donc pour ma part, je trouve que c'est une excellente crème journalière. Lorsque voilà, je souffre pas forcément de sécheresse un peu plus poussée ou quoi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle rend les mains super douces. Mais j'utilise pas que celle-ci. J'alterne avec plusieurs crèmes que je classe pareil comme crème journalière dans mon cas. En l'occurrence, je vous ai descendu celle-ci là. Alors c'est celle de chez Caudalie. C'est la crème gourmande mains et ongles, nourrie, antioxydante. Et pareil, je trouve que c'est une crème très bien pour tous les jours. Il y a également celle de chez L'Occitane qui sont super sympas. Ensuite, lorsque mes mains ont besoin d'une crème plus costaud, j'alterne entre ces deux. Alors celle-ci, c'est la crème au chanvre de chez The Body Shop. Crème main intense et protectrice. Et je l'aime beaucoup, surtout le soir. Pareil, elle est au chanvre comme la crème pour les pieds là. Mais elle n'a pas la même odeur. Je trouve qu'elle a une odeur moins caverneuse et un peu plus sucrée. Donc elle est très bien. Mais par contre, elle est assez grasse. Du coup, c'est pour ça que je la mets uniquement le soir. Parce qu'après, on peut rien faire. Hein. Donc du coup, je la mets quand je suis au lit. Dans les types costauds là, c'est une bonne crème. Et en parallèle, la journée, c'est celle-ci que je vais appliquer. Alors, c'est la Vita Citral. C'est le gel réparateur apaisant. Pour les mains abîmées, GRC. Elle est costaud, elle est vraiment très bien. Et du coup, comme c'est une forme de gel, ça va pas être gras comme la crème au chanvre là. Ça va bien hydrater les mains tout le long de la journée. Et donc, elle est suffisamment costaud pour régler les problèmes de mains GRC, mains abîmées, tout ça là. Pour moi, elle est vraiment nickel. Et pareil, tout comme les pieds, lorsque vraiment mes mains sont dans un état catastrophique, eh bien, je passe à l'égyptienne magique. Donc, ce que je fais moi par rapport à ma routine et à mon organisation, je la mets après avoir couché mes filles, je vaque à mes occupations, tout ça, le temps que ça pénètre et tout. Et après, juste avant de dormir, donc, je mets celle-ci. Et le combo est vraiment très efficace. Quand je suis assidue, ça me permet vraiment de garder mes mains en bon état. Et enfin, pour terminer, ce que j'aime également faire, c'est faire un masque pour les mains à l'avocat de chez Sephora. Alors c'est le même principe que les masques pour les pieds, sauf que c'est sous forme de gants. Pareil, vous avez une petite languette pour bien serrer au niveau du poignet là. C'est imbibé de crème donc à l'avocat. Vous le laissez poser, celui-ci me semble que c'est pas pareil, 15 minutes. Bon après voilà, tout comme le masque pour les pieds, je vais garder les gants le temps que je fasse mon occupation quoi. Et ensuite vous avez plus qu'à enlever le gant, vous massez, vous frictionnez là vos mains pour que la crème pénètre et voilà, vous en avez terminé. C'est super efficace hein. J'ai même vu qu'ils faisaient également des masques pour cheveux. Bon ça m'a moins parlé, mais bon, à savoir, hein, il faut également pour le contour des yeux, pour la bouche. De toute façon, il faut de toucher, c'est faux. En tout cas, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. En attendant ma prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, chouchoutez-vous et je vous dis à bientôt.